Et la loi a été établie contre la parole de Dieu. Et Eliyahu Hanavi, le prophète, un jour rencontre un rabbin qui lui demande « Mais qu'est-ce qu'a pensé Dieu de cette histoire ?» Et il lui dit « Pas du tout fâché, il a rigolé. Dieu a rigolé en disant « Nitzruli bana, Nitzruli bana. Ils m'ont vaincu mes enfants. Certains traduisent « Ils m'ont rendu éternel mes enfants. » Et donc on est ici dans un rapport extraordinaire où d'un côté, on ne peut pas, et dans la phénoménologie elle-même, on ne peut pas abolir la notion de vérité absolue. Ça, c'est une erreur dramatique. Parce qu'en vérité, on se serait vivre dans le mensonge au sens où tout rapport à ce mot n'aurait plus aucun sens. D'un autre côté, lui donner au nom de cet absolu, de donner à cette vérité un caractère omnipotent, unilatéral, à un seul visage, ça serait la trahir. Parce que justement, la réception de cet absolu passe par la subjectivité initiée de chacun. Et peut-être que ce réceptacle de la vérité est plus puissant à un certain niveau. Ils m'ont vaincu mes enfants. Parce que c'est une vérité qui passe l'épreuve justement du subjectivisme. L'épreuve de la différence. Et là, on a quelque chose d'absolument renversant. Puisque le texte nous dit, deux sages d'Israël peuvent se battre sur un sujet. Ils disent exactement de façon absolument opposée deux choses différentes, pure, impure, cachère, pas cachère, vrai, faux, bien, mal. Et le texte nous dit « Elu vehelu divrei Elokim chaim ». Les deux paroles sont des paroles de vérité. Mais pas du tout dans un sens du relativisme. Pas du tout dans le sens que, puisque tu le penses, c'est bien. Mais dans le sens qu'on est qu'une vérité qui prendrait racine dans l'intensité de ce qu'est avant le monde, a une possibilité de s'éclater, de se décomposer, d'être reçu par des milliers de consciences qui vont lui donner un caractère différent et dont l'ensemble va pointer le point culminant qui donnera l'alliance entre les contradictions. L'union des contraires. Et c'est dans ce rapport-là, bien quand on a parlé des derniers événements, je pense qu'on est ici effectivement dans cette horreur où on nous met devant le choix d'être ou quelqu'un qui ne croit plus à où tout se vaut, ou bien il faudrait la grande mission que nous devons avoir, c'est de ne pas donner aux fanatiques, aux idiots, le monopole de la vérité. Ça serait le plus grand drame. Le judaïsme a toujours pensé que la liberté de conscience était fondamentale. Et elle ne sait pas depuis Vatican II, c'est depuis 3000 ans. Mais pas du tout parce que chacun peut penser ce qu'il veut, par contre. Pas du tout. Pas du tout. Mais parce que la notion de vérité, elle est tellement essentielle, elle est tellement liée à l'âme de chacun, qu'elle ne peut pas être soumise à aucune force coercitive. Elle est de l'ordre de la liberté. Mais c'est une liberté qui engage une responsabilité infinie. C'est parce que je suis infiniment, même après la mort, ce que je pense, qu'il est ridicule pour un être humain, il est même interdit, il est sacrilège pour un autre humain d'intervenir dans la pensée de l'autre. On peut discuter. Mais si on essaie de le forcer, c'est qu'on réduit la pensée et la problématique de la vérité au niveau de l'acte physique. On peut réprimander un acte dangereux. Il faut réprimander un acte dangereux. Mais une pensée dangereuse, on ne peut pas la réprimander, pas parce qu'on a le droit de penser pas bien, pas du tout. De penser pas bien, ça sera tout à fait condamnable. Et dans la Gemara, dans le Talmud, il est écrit des choses terribles sur les gens qui ne pensent pas bien. Et par contre, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que c'est entre lui et Dieu. Et si tu interviens, tu réduis la notion de vérité à quelque chose de physique. Tu détruis. Donc quand quelqu'un utilise la violence pour imposer une idée, ce n'est pas simplement le monde qui détruit. C'est la spiritualité elle-même qui détruit. C'est la vérité elle-même qui détruit. Parce que le rapport à la vérité est lié essentiellement à la notion de responsabilité éternelle. Et donc, elle est par définition liée à la liberté de conscience.
Bon, alors là, pour le résumé, comment dire? Alors, en 2 mots, peut-être, on a changé de notion de vérité, c'est-à-dire qu'on ne parle plus tout à fait de la même vérité. Il ne s'agit pas d'une vérité, j'ai presque envie de dire, cognitive. Le relativisme a été balayé d'un revers de manche. Une vérité qui est à la fois passée, à la fois future, une vérité qui est liée au secret de chaque chose, une vérité qui peut-être touche même au secret du judaïsme le plus profond. Alors cette vérité, elle est à la fois métaphysique, c'est-à-dire qu'elle vient du haut, elle est à la fois la vérité des hommes, donc elle viendrait plutôt du bas, et vous avez parlé très justement d'une sorte de tension entre ce qui viendrait du haut et ce qui viendrait du bas. Il ne s'agit pas d'une vérité de compréhension, on n'est pas là dans une vérité de compréhension, mais c'est une vérité qui s'adresse à autre chose à l'intérieur de chaque être humain. Dans votre discours, vous avez dit également qu'on ne pouvait pas abolir la vérité absolue, qu'elle ne devait pas en même temps être omniprésente, ce serait alors une trahison, et vous avez conclu que finalement la liberté de conscience, la liberté de chacun était fondamentale et qu'elle tenait pour beaucoup d'une responsabilité fondamentale là aussi. Donc on a eu 3 discours qui étaient 3 discours assez différents, extrêmement riches, extrêmement passionnants, qui parlaient à la fois de vérité et d'unanimité, mais on a un peu changé finalement la donne, puisque vous n'avez pas forcément parlé des mêmes vérités, et l'unanimité n'a pas non plus forcément la même définition chez chacun de vous. Moi, je souhaiterais peut-être entendre votre commentaire, Claude Rivline, sur ce que vous venez d'entendre. Je vous voyais de temps en temps hocher la tête, c'était plutôt oui, puis de temps en temps je la voyais hocher, et là je me disais, est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est pas franchement un oui? Et puis ensuite, Mathieu, je vous demanderai évidemment également de réagir, et puis on commencera ainsi le débat si vous le souhaitez. Je voudrais vous démontrer que nous avons dit la même chose. Pour ça, je partirai de 2 philosophes, René Descartes et Emmanuel Lévinas. La thèse de Lévinas s'intitulait « Totalité infinie ». L'opposition est très clairement entre l'être tout de suite maintenant, le vrai, et le chemin vers la vérité, qui est un chemin infini. Je dis que la thèse de Lévinas s'intitulait « Totalité infinie ». Son maître nazi dévoyé, Heidegger, avait placé au-dessus de tout l'être selon les Grecs, puisqu'il disait il n'y a de philosophie que chez les Grecs. Et à quoi Lévinas lui objecte, l'être n'est pas dans la description ici et maintenant de l'objet ou de l'autre quand je fais un objet, il est dans la dette infinie que m'en crée son regard, dette que je ne rembourserai jamais. Donc, le visage. Alors maintenant, voyons pourquoi le concept de vérité du siècle des Lumières a gommé le visage. C'est pas la faute à Rousseau, c'est la faute à Descartes. Descartes dit dans le discours de la méthode, pour bien conduire sa pensée, il ne faut accepter pour vrai qu'une chose que je n'ai considérée éminemment être telle, afin de me garder de la précipitation et de la prévention. Regardons ça de près. Précipitation, ça veut dire qu'on va vite. Seulement quand ça te fait passer, il faut vérifier. Prévention, c'est quand on ne peut pas constater par soi-même, c'est quand il faut tenter de prendre des avis. Mais quand on n'a pas toujours la possibilité de constater par soi-même. Alors Descartes, lui, il n'est pas bête, il s'est concentré sur les objets qui ne bougent pas et qui ne sont pas personnels. Réfraction de la lumière, la loi de Descartes, c'est une usine galette, c'est une usine, on peut recommencer indéfiniment. L'expérience, c'est le même bâton, c'est le même angle, c'est vraiment merveilleux. Cela dit, il se dit quelquefois on n'a pas le temps, mais quelquefois il faut contenter d'avis. Alors il n'aime pas du tout, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais c'est pas le moment maintenant. Et qu'est-ce qu'on a dit tous les trois? C'est que la vérité n'est pas un objet, c'est le résultat d'une relation. Et la relation est une terrible aventure à laquelle Descartes s'est dérobé. À son époque, on comprenait pourquoi. Il y avait déjà les grands triomphes quand son contemporain Galilée avait montré l'émerveillement. On a tout compris. Alors on a essayé d'appliquer les méthodes qui marchent pour le pendule simple de Galilée aux sciences humaines. On ne peut pas dire que ça ait très bien marché.
La psychologie devrait guérir les angoisses, la sociologie devrait régler les conflits, l'économie devrait régler la misère. À ma connaissance, il y a toujours autant d'angoisse, toujours autant de conflits, toujours autant de misère. Donc ça n'a pas véritablement marché, mais ça a posé des questions intelligentes. Mais tout ça, c'était pour transformer la relation en un objet. Et la tentation de la vérité, c'est de fabriquer entre les hommes un commerce qui soit aussi exact que la loi de réfraction de Descartes. Ça, on ne sait pas faire. Mathieu? Oui, moi je voudrais rebondir sur la fin avec laquelle je suis tout à fait d'accord sur la liberté de conscience comme ascèse. Alors d'abord, et comme responsabilité. D'abord sur la liberté de conscience, ces temps-ci se vend au kilo dans nos librairies la lettre sur la tolérance de Voltaire. Je m'en réjouis stratégiquement. Pardon? Le traité de la tolérance, pardon, oui, de Voltaire. Je m'en réjouis stratégiquement. Mais j'avoue lui préférer les lettres sur la tolérance de John Locke, auquel d'ailleurs, sans plus ou moins vraiment le dire, il répond plus explicitement encore à George Fox et William Penn, c'est-à-dire à l'univers de la révolution puritaine anglaise qui a créé l'idée de liberté religieuse, quoique pas sans conflit. Et il y a une énorme différence entre ces deux textes. L'idée de Voltaire, j'assume toujours la part de caricature, c'est finalement Dieu s'en moque de savoir si on l'adore à la manière juive, à la manière chrétienne, à la manière musulmane, ou que sais-je. Ce que je trouve donner de Dieu l'image soit d'un imbécile, soit d'un sadique, parce que si Dieu s'est réellement fatigué à se révéler à Moïse sur le Sinaï, l'hypothèse qu'après il se moque de savoir ce qu'on en pense, fait de Dieu, je sais pas, un gamin capricieux, quelque chose comme ça. John Locke, lui, répondant je ne sais plus à qui, dans sa première lettre sur la tolérance, dit « Si tu cherches quelle est la vraie Église parmi les centaines qui s'étaient mis à naître pendant la Révolution anglaise, demande-toi quelle est celle qui respecte la liberté de conscience, parce que ça, c'est un critère de la vraie religion, parce que c'est la preuve qu'on reconnaît que Dieu étant la vérité ne peut être adoré que par la liberté. » C'est-à-dire, c'est non plus Dieu s'en moque de comment tu l'adores, c'est Dieu veut que tu l'adores librement. Ce qui n'est pas du tout la même chose, et je pense même presque l'inverse, et selon moi, aboutit à une relation aux différentes religions dans une société républicaine, et en particulier au judaïsme probablement, très différente. Nettement plus saine. Et John Locke, qui était un homme, un puritain, y compris au sens moral, montre très bien comment cette liberté de conscience est du coup un travail permanent de soi-même sur soi-même. Parce que ça signifie que je n'en ai jamais fini de me demander ce que je pense vraiment et pourquoi je le pense, et est-ce que j'ai raison de le penser, et comment je vais te l'expliquer. Alors que le relativiste, j'assume toujours la part de caricature, se fatigue plus, pense ce que tu veux, moi je pense que je veux. Et que l'intégriste, il a une pensée ready-made, qui a déjà répondu, qui fait qu'il n'y a plus de questions. Entre les deux, le partisan de la liberté de conscience est une sorte de question permanente. Non pas parce qu'il n'y aurait pas de réponse, mais parce qu'on n'en aura jamais fini d'élaborer cette question. Donc il y a aussi une dimension d'ascèse de faire à accepter la liberté de conscience. Raphaël ? Oui, oui, tout à fait. Là je peux être d'accord avec vous. Je vais encore convoquer un autre texte du Talmud. C'est que la façon de penser talmudique, c'est toujours de penser à partir d'un élément, pas à partir de concept, parce que le concept peut tourner en rond en lui-même, et c'est pour ça que le Talmud est truffé de cas précis, parce que le cas est inépuisable. Il y a une exégèse absolument inépuisable. Et donc, il y a un texte qui nous dit que quand Moïse a reçu la Torah de Dieu, le Satan est arrivé en disant « Dieu, où est ta Torah ?» Et Dieu lui a dit « Mais va voir le fils d'Amram. » Il n'a pas appelé Moïse, il y a une raison. Bon, il va voir le fils d'Amram. Quand il voit Moïse, il dit « Alors, c'est toi qui as la Torah ?» Il dit « Non, je n'ai pas la Torah. » Et Dieu lui dit, la voix de Dieu retentit, il dit « Moshe Badayata, tu es un menteur ?» Et Moïse répond de toute façon innocemment en disant « Mais la Torah qui est l'infini, totalité infinie, qui est infinie, moi, fils de la femme, je peux prétendre détenir cette vérité, bien sûr que non. » Et paradoxalement, Dieu lui dit « C'est parce que tu t'es fait humble que la Torah s'appellera par ton nom, et nous les Juifs, nous avons traditionnellement, nous appelons la Torah Torah de Moshe. La Torah de Moïse, non pas que Moshe l'a écrit de façon inspirée, mais elle vient de Dieu, mais on l'appelle Torah de Moshe, la Torah de Moïse. Et donc on a ici une sorte de rapport justement à cet absolu, ou à ce rapport, parce qu'on revient à ce rapport entre la vérité, l'absolu, et on voit que les derniers événements orientent nos discours depuis tout à l'heure. Notre sujet, c'était pas vérité et intégrisme, et pourtant on tourne autour de ça.
c'est que quand quelqu'un sait, a un rapport à la vérité, justement, qui n'est pas une adéquation totale entre le cognitif et ce qu'il essaie de découvrir, c'est à ce moment-là que la vérité devient sienne. C'est parce que Moïse a considéré, a révélé, a décelé dans la vérité elle-même une portée infinie, quelque chose d'inaccessible, qui nourrit sa capacité même de soif de vérité, que paradoxalement, cette vérité devient sienne. Alors si la Bible, oui, elle est à moi, elle serait devenue étrangère à lui. Et là, on tombe, vous savez, dans une des choses les plus intéressantes, pas que d'un point de vue religieux, un peu même philosophique. Il y a des grands philosophes qui est très connu, entre autres, et ça a été quand même le grand mouvement de la pensée du XXe siècle. Jean-Paul Sartre disait une des phrases, peut-être la phrase la plus connue en philosophie, l'existence précède l'essence.